intitulé colle bien finalement à la réalité des choses. Donc l'historique tracé, et je voudrais en venir au projet proprement dit. Évidemment, c'est un projet qui demande du soutien aussi bien moral que matériel, que physique et que financier, bien sûr. Alors, j'ai voulu le faire volontairement sur une nappe, parce que je sais que les grands projets sont toujours élaborés sur des cartons ou des nappes de bistrot. Voilà, en fait, ce qu'on appelle la plume treille. Donc, c'est une coupe, hein, bien sûr, vous l'aviez deviné, ceci est la route de ciel. D'accord, vu d'ici, hein, la route de ciel. Le projet serait de construire quelques baraques, je dis bien quelques baraques minières, comme il en existait fin du siècle, début de ce siècle, avec tout comme je dis, le caramel, c'est-à-dire les tables, les outils, la boîte de dynamite, les chariots que j'ai dessinés ici, comme un petit peu comme ce qui se fait dans des grands parcs d'attractions style Disneyland, mais là, ils doivent créer les choses. Nous n'avons qu'à suivre le cours de l'histoire. Alors, voici cette fameuse galerie que nous connaissons tous, nous y avons tous, enfin, beaucoup d'entre nous y sont allés enlever des morceaux, des extraits de plomb, etc. Et nous arrivons, après une centaine de mètres, au premier puits un puits qui est à sec, bien sûr, et qui fait plus ou moins 8 mètres de profondeur. Si on va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a des éboulements. Il n'est pas interdit de penser que, d'après un plan que j'ai ici, il n'est pas interdit de penser que cette galerie remonte éventuellement en surface pour créer des puits d'aération, ou un puits d'aération. Mais ceci, c'est bien sûr un point d'interrogation. Alors, ici, nous avons un premier puits. L'idée, donc, est de faire rentrer les visiteurs par ici, leur montrer un petit peu, les mettre dans l'ambiance. Et dans les galeries, je ne les ai pas dessinées ici, il y a quelques recoins, des petits boyaux qui font 2-3 mètres, où on pourrait mettre des mannequins automates et, si je puis dire, l'habillage, si vous voulez, donc des mannequins qui travaillent, bien sûr, et sur un habillage sonore, c'est-à-dire des bruits d'eau qui coulent, des pics, un bruit d'explosion, etc. Donc tout ça, c'est bien sûr de la mise en scène et on peut avoir recours à des spécialistes de ce genre. Donc on ferait rentrer les gens par ici, les faire descendre soit par un escalier métallique, bien sûr il faut assurer la sécurité, tout ça fait partie du projet, bien sûr, hein, ou soit par un petit ascenseur, et les faire repartir dans la galerie donc, qui se trouve au niveau de Lourdes. Galerie que nous avons vidée, et nous avons vidé également le fameux puits qui fait 18 mètres. Donc ici il dit 20 mètres, en fait il fait 18 mètres. Donc le circuit, je m'arrête ici avec les visiteurs et je reviens au travail qui a été effectué. Le puits a été vidé et un ami spéléo est descendu, parce que ce n'est quand même pas sans danger. Il est descendu à plus ou moins 5 mètres et là il y a une galerie qui part vers Lourdes et une galerie qui repart vers l'intérieur de la colline. Il a disparu pendant quelques minutes d'un côté, puis de l'autre côté. Il a dit « je ne peux pas aller plus loin parce que c'est trop dangereux, il faut être à deux ». En fait, qu'est-ce qui se passe là? Il y a de la maçonnerie. Et derrière cette maçonnerie, il y a de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a vidé, ben là, l'eau est restée coincée. Alors on se demande ce que vient faire la maçonnerie. Là ben, on imagine que c'était des réservoirs qui permettaient de pomper par palier, si vous voulez. Nous, on a une pompe qui pompe à 20 mètres, mais là, on suppose que c'était pour pouvoir évacuer l'eau. C'est une supposition. Dans ces manœuvres, il a cassé un tuyau, un vieux tuyau pourri qui était installé dans la maçonnerie, et l'eau a commencé à couler. Ce qui fait qu'il n'a pas pu descendre plus bas, sinon il allait tout à fait asperger, et puis c'était quand même assez dangereux. Donc résultat des courses jusqu'à présent, mais ce n'est que partie remise, parce que notre pompe est tombé en panne, et deux, il y a la crue qui commençait, là donc on a préféré suspendre les opérations. Donc ce qu'on sait,
c'est que là, il y a des galeries, une galerie de chaque côté. Il est allé, donc, hauteur 5 mètres à peu près, ici, et il est allé jusque-là, et puis il a dit, je ne vais pas plus loin. Alors, le point d'interrogation, bien sûr, c'est de savoir, c'est jusqu'où va cette galerie, va-t-elle, s'arrête-t-elle là à 10 mètres, à 20 mètres, ou est-ce qu'elle va en dessous de l'ourte? Ça, on n'en sait rien. Hein. De l'autre côté, même chose, même scénario, et en bas, ben, on a vidé complètement, bien sûr, et là, il y a une petite source, mais ça gicle, hein. On suppose que c'est la pression de l'ourte qui amène l'eau ici, mais notre pompe est suffisamment puissante que pour évacuer l'eau au fur et à mesure. Donc, techniquement, ce n'est pas un problème. Alors, ici en dessous, vraisemblablement, il y a aussi des galeries, ou peut-être un niveau un petit peu plus haut, ça on ne sait pas encore. Voilà, ça c'est pour l'exploration que nous avons faite jusqu'à présent. J'en reviens à mon touriste, qui lui pourrait très bien, donc, soit descendre et aller voir tout ça, mais je ne veux pas préjuger de ce qu'on va y trouver, soit de continuer son trajet et ressortir au niveau de l'ourte par où nous rentrons actuellement. Ça représente un boyau d'une centaine de mètres. C'est pas mal, c'est sécurisé sur le plan, enfin je veux dire, ce n'est pas du meuble, hein, c'est vraiment du rocher. Et on peut éventuellement penser à ceci. Là, il y a une berge hein, qui est quand même assez grande. Ce serait soit de tracer, de mettre une passerelle, mais il semble que pour avoir des autorisations pour passer une passerelle, ce n'est pas évident à obtenir, en parlant de la passerelle à la rue Rompré, ou simplement de tendre un câble et de faire passer des gens avec une barque. Ça les amuse, ça, généralement. Vous avez le débarcadère à kayak ici, et vous avez le fameux parking des évêques. On peut imaginer de faire le contraire, de les faire rentrer par là, de les faire ressortir par là. Voilà, ça c'est pour l'idée, pour le projet du complexe minier. Mais en fouillant un petit peu, on se rend compte, enfin on se rappelle que sur ce site, il y avait les fameux charbonniers, donc des gens jusqu'à après la guerre faisaient du charbon de bois. On a l'emplacement et ceci représente les cahutes, les huttes qu'ils installaient parce qu'ils restaient sur le chantier pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On a toute une littérature, les dessins, les techniques pour refaire le charbon de bois, etc. Donc on pourrait très bien faire coller avec ce site minier, reconstituer un site pas nécessairement à la même place où il se trouvait, mais là dans les environs ou là en dessous. Tout ça est bien sûr à discuter. On pourrait éventuellement aussi, donc il faut savoir, et ça nous en avons des traces, que depuis le Moyen-Âge on descendait du minerai on ne parle pas de minerai de plomb, mais dans les archives on parle de minerai de fer, on descendait le minerai partant de crue jusqu'à Liège sur des betchettes, des barges, qui 10 mètres de profondeur. Il en existe un modèle réduit au musée de la vie wallonne, et ce ne serait pas compliqué d'en reproduire une, vraiment en grandeur nature, soit pour traverser les jambes, mais si elle fait 18 mètres, ça fait quand même assez... Il y a quelqu'un qui en a fait une. Oui, enfin bon, il y a évidemment encore un grand travail de recherche à faire au niveau des archives, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il ne serait... Je vais peser mes mots, qu'il serait stupide de ne pas profiter d'un site tel que celui-là, un site archéologique, c'est notre passé, c'est notre patrimoine, c'était notre industrie. Amalgamer à cela l'industrie de la forge, l'industrie de la tannerie, malheureusement, hein, vous savez comme ça me tient à cœur, et je pense que ce serait peut-être l'occasion d'amalgamer tout ça.